Salut mes petits sagittaires, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage freestyle de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça soutient la chaîne, ça aide l'algorithme et il y aura plein de super vidéos qui arrivent. Je vais commencer direct votre tirage. Vous avez l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi, lancez-vous. Donc un acte de foi en anglais, c'est vraiment... c'est ce qui fait le fou. Quand il se lance dans la vie en numéro un, c'est il se lance sans peur dans un projet, dans quelque chose qui lui tient à cœur. Et c'est ça qu'on vous dit. Si vous avez un projet, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez envie de le lancer, faites-le. C'est ça que vous devez faire, mon petit Sagittaire. J'ai vraiment une énergie où genre je suis I'm so excited. C'est cool, là. Je suis upbeat, j'ai l'impression que vous êtes bien. Il se passe des choses super cool, vous êtes en train de créer des trucs sympas. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. J'ai la sensation que votre chakra du cœur aussi, il a bien travaillé. Que vous avez mis le focus sur votre guérison. On va voir ce qui se passe. Okay. Alors j'ai un super message pour vous, mes petits sagittaires. C'est super intéressant, les tirages. Ils commencent à devenir vraiment trop cool. Du coup, vous commencez votre tirage avec le 7 de coupe. Et là, le 7 de coupe, c'est vraiment l'indécision. Vous avez plusieurs coupes devant vous, vous savez pas laquelle choisir, vous savez pas trop où vous allez. Donc c'est dur en fait de faire un acte de foi, de sauter dans une décision si vous savez vraiment pas où vous voulez aller. C'est clair qu'il faut avoir l'esprit clair. Mais j'ai la sensation que vous vous dites, je m'en fous, j'avance. J'avance, peu importe, j'avance. Et vous avez le chariot, en fait. Vous êtes vraiment dans les énergies du chariot parce que je le retrouve vraiment à la fin du tirage. C'est-à-dire que tout du long, vous êtes dans ces énergies-là. Le chariot, c'est l'énergie du cancer et il avance avec les énergies féminines et les énergies masculines, donc qui sont représentées par les chevaux, le blanc et le noir. Et il est clarifié par le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, pareil, qui est aussi en mouvement, qui va quelque part, mais qui peut être parfois un peu immature dans sa façon d'être. Donc c'est un petit peu le fait de prendre des choix un petit peu de manière précipitée. Mais il y a aussi le fait que peut-être certains, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Le chevalier d'épée, il apporte des nouvelles. Et là, vous allez vers la tempérance. Donc il y a eu un moment donné où c'était assez mouvementé, mais j'ai l'impression de mouvementé, mais calme. Peut-être pour certains, c'était une période où vous n'aviez pas de travail, vous saviez pas trop ce qui allait se passer. Et là, la tempérance, elle est venue. D'ailleurs, c'est la carte du Sagittaire, la tempérance. C'est votre carte, votre arcane majeur, et qui nous rappelle que voilà, il y a tout qui ramène à son calme. Il y a un moment donné de guérison. C'est complémenté par la force. Donc vous êtes vraiment rentré dans une phase, comme je disais, vous avez regardé à l'intérieur, vous êtes guéri et vous avez fait face à beaucoup de choses. Et c'est magnifique. Donc ces deux cartes, ces deux arcanes majeures, j'ai beaucoup d'arcanes majeures sur la table, vous êtes à un tournant assez important de votre vie. Donc là, il faut que vous preniez les bonnes décisions. J'ai vraiment la sensation que vous êtes vraiment concentré sur l'aspect carrière de votre vie avec l'as de pentacle parce que c'est ce qui vient à vous. C'est la chose sur laquelle vous avez vraiment travaillé. Et pour certains, j'ai vraiment la sensation que c'est lié avec leur guérison. La guérison qu'ils ont eue va les amener à un nouveau travail, une nouvelle passion, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris. Ils ont compris leur lumière intérieure. Et là c'est incroyable. Ce genre d'énergie, c'est fou. C'est pat on your shoulder. Vous avez bien bossé, mes petits sagittaires. Maintenant, j'arrive ici où j'ai the shadow side, la part d'ombre, qui dans d'autres jeux c'est le diable. Et donc ça, c'est toutes les choses qui vous portent préjudice. C'est clarifié par ou les addictions, ça peut être aussi les addictions. Le roi de bâton, qui est votre énergie, l'énergie de feu, et le 9 de pentacle. Donc la personne qui va à la recherche de son indépendance financière, qui se concentre sur ses pentacles et qui les récolte pour certains. Mais c'est comme si, pour moi, le fait qu'il y ait le diable, c'est parce que peut-être que vous vous êtes tellement concentré sur l'aspect de votre carrière, de ce que vous voulez achever, que vous avez laissé de côté vos amis, peut-être une relation, et du coup, vous nourrissez plus autant cette relation. Et ça crée des conflits intérieurs, j'ai la sensation, des conflits extérieurs et intérieurs, dans une dynamique. Là, on a la carte du conflit. Faites gaffe pour certains, le fait que vous acheviez des choses, ça rend jaloux les gens autour de vous. Et ça, vous le savez pas, parce que vous avez l'impression que tout est en harmonie, mais vous le savez pas. Vous avez conscience un petit peu, parce que j'ai la sensation que vous êtes aussi un petit peu déconnecté de vos émotions, avec la reine d'épée. Et il est important de vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Je dis pas qu'il faut les prendre basées sur ces émotions, il faut juste être connecté à ces émotions pour savoir ce qu'on ressent et pourquoi on le ressent.
C'est clarifié par le chevalier de coupe et le 10 de coupe. Donc pour certains, dans cette zizanie, il y a l'amour qui va arriver. Mais vous êtes un peu fermé parce que voilà, avec les énergies de la reine d'épée, c'est pas la plus accueillante, c'est pas la plus chaleureuse, c'est pas celle qui a envie de trouver l'amour. Et pour certains, c'est juste dans une dynamique familiale, le fait que vous ayez mis votre attention trop sur votre carrière qui a créé un peu des soucis dans cette super dynamique où il y a beaucoup d'amour. Donc il est temps un petit peu de chérir les choses que vous avez autour de vous, de prendre le temps d'être dans le présent et d'arrêter tout le temps de vous projeter. Parce que là, j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans le futur, dans le futur, dans le futur. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, soyez dans le présent. Tous les jours, on pose une brique pour son futur, on y pense, on tend vers ça, on tend vers incarner la meilleure version de nous-mêmes, vers incarner la personne qu'on veut être. Donc chaque jour, on met des actions en place pour incarner cette version-là, sauf que on vit dans le présent. C'est difficile à faire, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, on a, pour finir, le chariot. Donc pareil, on a commencé avec le chariot, on finit avec le chariot. Vous avancez, c'est génial, mais toujours de l'indécision, toujours de la peur. Il faut que vous ayez confiance. Donc vous avez peut-être un peu d'anxiété, peut-être un peu de stress, et il serait peut-être temps de faire des choses pour vous calmer. Peut-être partir un peu en nature ou faire de la méditation. La méditation, c'est la clé pour sortir de sa tête. Et là, on vous dit, quand vous enlèverez ces bandeaux, vous aurez toutes les réponses dont vous aurez besoin. Mais là, c'est le moment d'être dans le présent et de vous consacrer à juste vous, votre bien-être mental. Et à pas penser au futur. Vous faites les choses déjà pour votre futur. Vous avancez à grands pas. Et c'est un tournant qui est incroyable dans votre vie. Et vous mettez toutes les choses en place pour ça. Rassurez-vous, en tout cas. Je vais tirer une petite rune et je vous laisse tranquille. Alors c'est Teiwaz. Elle rappelle la victoire, l'honneur, la justice, la loi, la balance, l'équilibre, l'auto-sacrifice et la droiture. Elle est sortie à l'envers par contre. Et à l'envers, elle rappelle un manque d'investissement. Donc c'est peut-être ça en fait. Vous vous investissez énormément dans le but d'avoir quelque chose. Et cette victoire, elle va arriver. Mais derrière, il ne faut pas perdre des choses. Voilà. C'était mon petit message pour vous, mes petits sagittaires. J'espère que ça vous a plu, ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.